Donc moi, je suis Marion Delpy de Végépolis Vallée, je suis chargée de mission pour l'antenne Centre Val de Loire. Donc à Végépolis Vallée, on a un pôle de compétitivité dans le secteur du végétal, donc on accompagne les entreprises dans leurs projets innovants autour de la question du végétal. Donc on est présent de l'amont jusqu'à l'aval, donc de la génétique par exemple des plantes jusqu'à par exemple la valorisation des coproduits. Une coalition COP, je dirais que c'est tout d'abord un regroupement d'acteurs qui travaillent tous autour d'un sujet commun. Ensemble, on construit donc un certain nombre d'actions pour répondre en fait à des enjeux qu'on a fixés au tout départ. On s'est réunis une première fois donc en 2019, donc moi j'étais pas présente à ce moment-là, mais on s'est réunis une première fois pour fixer des enjeux, des objectifs sur une COP. On s'est rassemblés tous ces acteurs qui concernaient de près ou de loin cette thématique pour pouvoir ensuite mettre en place des actions ou des études qui peuvent prendre forme de groupe de travail ou de comité de pilotage, etc. pour réfléchir à comment on va répondre en fait à ces enjeux ensemble dans le cadre de la coalition. Alors, la coalition matériaux biosourcés et bâtiments, c'est une coalition qui s'est fixée d'abord comme un objectif principal qui est de faire émerger en fait une stratégie régionale autour de la question des matériaux biosourcés dans le secteur du bâtiment. Elle s'est fixée 3 sous-objectifs. Le premier, c'est de valoriser notre connaissance de l'existant, ce qui existe d'abord en région Centre-Val de Loire, les acteurs qui sont présents, les filières, pour identifier les potentiels marchés qu'on peut mettre en place en région Centre-Val de Loire. Le deuxième sous-objectif, c'est de favoriser la mise en réseau des différents secteurs d'activité, donc que ce soit de la production, de l'exploitation, la transformation, la fabrication, mais aussi la recherche, la R&D, pour améliorer le transfert de connaissances et favoriser la mise en synergie et le développement de projets. Et enfin, un troisième sous-objectif qui consiste à contribuer par le retour des professionnels du territoire pour identifier en fait les leviers pour arriver à cette stratégie régionale en faveur des matériaux biosourcés. On a lancé avec l'appui de la région une étude d'opportunité qui est conduite actuellement par le cabinet Nomadeis et qui nous sera livrée là au printemps prochain. À la suite de cette étude, on va pouvoir en fait dégager les opportunités de structuration et de mise en synergie des filières biosourcées qu'on a identifiées en région. On a fait 3 comités de pilotage avec différentes échéances et donc là, la dernière échéance arrive au printemps prochain avec la finalisation de cette étude. L'étude, elle pourrait préconiser par exemple quels sont les objectifs ou bien les synergies que l'on peut voir entre les différentes filières des matériaux biosourcés. Quand on parle de matériaux biosourcés, on a identifié par exemple 5 principaux matériaux biosourcés que sont le bois, la paille, le chanvre, le colza et le roseau. L'étude va pouvoir nous montrer en fait quels sont les enjeux qui existent à travers ces filières, vers quels enjeux la coalition pourrait potentiellement faire un focus en fait, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant à mettre en place d'une manière générale. L'étude menée par Nomadeis, elle a montré différents enjeux en fait identifiés dans chacune de ces 5 filières, bois, paille, chanvre, colza et roseau. Le comité de pilotage, quand on s'est réunis, on s'est dit justement, alors c'était intéressant de voir quels étaient les enjeux spécifiques à chaque filière. Maintenant, on a plus une approche transfilière, à savoir trouver un enjeu qui pourrait rassembler toutes ces filières pour avancer ensemble dans cette stratégie régionale autour de la question des matériaux biosourcés. Déjà un point clé, on est 3 co-animateurs sur cette coalition. Envirobat Centre, en la personne de Emmanuel Mazaudier, Fibois Centre Val de Loire, qui était anciennement Arbo Centre, en la personne de Amandine Didlot, et puis donc Végépolis Vallée, moi-même, Marion Delpy. Et donc en comptant les co-animateurs, on est un total de 22 membres autour de cette coalition. Qui regroupe en fait différents collectifs, que ce soit des associations, des entreprises ou des collectivités. Donc 22 membres qui sont présents, qui sont invités en tout cas dans les comités de pilotage. Les comités de pilotage, donc comme je disais, l'étude est assez récente. On a eu un premier comité de pilotage qui a lancé en fait l'étude de Nomadeis en octobre dernier, en octobre 2020. On a eu ensuite un deuxième comité de pilotage en février et un troisième qui va arriver donc là fin mars, début avril, au moment du rendu de cette étude. Une étude, surtout si je peux dire aussi un chiffre, c'est une étude d'opportunité cette étude qui va vraiment marquer le point de départ de notre stratégie et qui va vraiment donc alimenter nos futurs groupes de travail, actions qu'on va mettre en place par la suite. Je reviens un petit peu sur ce que je t'avais dit au départ, mais 5 matériaux biosourcés identifiés, le bois, la paille, chanvre, colza et roseau. Voilà.